On se rend compte qu'on travaille plutôt dans l'urgence que sur un plan bien défini, une stratégie très cohérente. Alors on a décidé de prendre un temps de prière. Donc on priait beaucoup avant. Là on a dit on ne fait plus que prier. On se donne un temps de 2 mois de prière. Ce que chacun allait recevoir comme conviction, impression, à le garder pour soi afin de ne pas influencer les autres. Et au fameux 15 mai, on allait mettre tout ensemble. Pour beaucoup, quand on priait, on pensait qu'un couple extérieur allait venir et que ce couple extérieur serait formé, chrétien, bien sûr, rapport, et que ce couple, forcément, irait à l'école chrétienne. Ça semblait tellement logique. Durant ce temps de prière, j'avais été à une réunion de prière du Collège Daniel, donc fin avril 94. Et durant ce temps-là, j'étais simplement assis sur ma chaise. J'ai compris de manière tout à fait surprenante que je pouvais quitter mon travail, que j'allais pouvoir traverser cette école chrétienne, qui s'ouvrirait en 95, que je ferai la formation des 3 mois de Mathurin Courdier au Collège Daniel en septembre 94, que j'enseignerai en primaire, en CM, donc plutôt les moyens, et que je serai directeur de l'école. Voilà, ça s'est fait comme ça, simplement assis sur une chaise, on n'a pas prié pour moi. C'était une révélation vraiment intérieure et tranquille, sans explosion. Et c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi d'ailleurs. Je ne l'ai partagé à personne. Voilà. Donc le lendemain, on a pu commencer à partager ensemble ce que chacun avait reçu. Et c'est vrai qu'il y a eu une belle unanimité. Ça a été à ce moment-là que vraiment le départ a pu être donné avec un délai bien précis. Et donc j'ai quitté mon travail en septembre 94. À partir de là, j'ai fait donc la formation des 3 mois Mathurin Courdier. Donc à partir de là, on a commencé aussi à préparer les documents pour l'ouverture de l'école. Une école ne s'ouvre pas à la sauvette, mais s'ouvre avec des documents administratifs complets et cohérents. Entre-temps, on a fait une recherche de bâtiments. On avait des bâtiments qu'on avait achetés, mais qui étaient de loin pas prêts pour accueillir une classe. Et je me suis retrouvé en train d'acheter mes livres pour ma classe fin août, en ne sachant pas de quoi l'avenir sera fait. Et quelques jours plus tard, monsieur et madame Freeman me parlent de cette jeune fille, mademoiselle Côté, Michel, qui serait quelqu'un d'intéressant pour notre école. Donc, en fait, tout a démarré en février 1992. J'ai assisté par hasard à un séminaire sur les écoles chrétiennes. Je ne savais pas ce que c'était, j'étais vraiment là. Oui. En fait, j'étais venue voir ma sœur, donc c'était vraiment un hasard, quoi. Mais moi, parallèlement, cette année-là, j'étais en première année d'UFM et je me formais pour être enseignante, ce que j'avais toujours voulu faire. Donc j'avais trouvé ça beau, mais c'était pas pour moi, puisque moi, ma voie était tracée. Fin d'année, en juin, j'ai passé un concours. J'étais sur liste complémentaire, donc j'étais pas reçue à ce concours, sauf si on me proposait un poste. J'ai passé l'été en attendant qu'on me propose un poste, et on m'a rien proposé du tout. Et début septembre, un jour, c'était clair pour moi, puisque j'avais rien. Fallait que j'aille faire la formation pour les enseignants chrétiens au Collège Daniel, la formation Mathurin Cordier, qui durait 3 mois. Suite à ça, j'ai fait ma 2e année d'UFM. J'avais donc le diplôme de professeur des écoles. Et j'ai demandé une disponibilité à l'Éducation nationale pour convenance personnelle, puisque pour moi, je voulais travailler dans une école chrétienne. J'ai enfin eu la réponse de l'Éducation nationale le 31 août, je crois, le 30 ou le 31, comme quoi j'avais ma disponibilité. Et début septembre, on m'a parlé de cette petite école de Saint-Louis qui voulait démarrer. Le contact a été positif tout de suite, quoi. Donc un coup de fil est donné et quelques jours après on la rencontre et le courant passe. Et tout d'un coup, voilà notre enseignant de maternelle qui est là. Et toujours début septembre, au cours d'une réunion avec l'Assemblée de Dieu, un terrain d'entente est trouvé par rapport aux locaux et on a un feu vert possible par rapport à des locaux. La mairie donne son accord, l'inspection académique donne son accord et mi-septembre l'école s'est ouverte.
fin septembre 95. Début septembre, on a fait la rentrée avec les maternelles. Il y avait 5 enfants et j'ai une maman, Myriam Caro, qui était là pour m'aider parce qu'elle avait eu le temps aussi de préparer la classe plus que moi. C'est vrai que j'ai démarré dans une situation un peu particulière dans le sens où je venais de la Haute-Saône. Donc l'école démarrant ne pouvait pas me procurer de salaire. Donc j'ai vécu cette année avec les enfants de maternelle et puis vivant dans des familles. C'était vraiment très riche parce que ça m'a permis de connaître aussi Saint-Louis et puis d'avoir des contacts avec les amis de ces familles, quoi. Alors le démarrage de l'école, c'était assez folklorique, on va dire, parce que n'ayant pas de locaux disponibles, on était dans les locaux qu'une église nous prêtait. Donc au début, l'Assemblée de Dieu nous a prêté les locaux, puisque c'était les locaux d'une église. Les salles où fonctionnait l'école étaient aussi les salles des classes du dimanche. Donc il fallait qu'on enlève les affaires des élèves, qu'on réinstalle à chaque fois qu'il y avait des réunions. Donc 2 fois par semaine, il fallait, pour les maternelles essentiellement, enlever tout le matériel. On le mettait dans un grand panier, on le mettait à la cave et puis il fallait réinstaller ça le jeudi matin, le lundi matin. En février 1997, l'école est passée des locaux de l'Assemblée de Dieu aux locaux de la Ruche, l'église ménonite de Saint-Louis, qui étaient des locaux plus grands. Et on a eu l'autorisation en cours d'année donc, de ce changement. Donc là, c'était toujours des classes aussi du dimanche. Tous les lundis matins, il fallait arriver assez tôt pour pouvoir mettre des piquets avec des cordes pour délimiter une cour pour les enfants, pour que les enfants soient en sécurité, quoi. C'était le temps du démarrage, donc je pense qu'on a vécu ça bien. Ça donne de bons souvenirs. Et puis en septembre 98, donc on a pu entrer dans les locaux de l'école actuellement, qui sont 16 rue La Fontaine. Plus besoin de déménager. C'est vrai, quelque chose de... On avait l'impression que l'école grandissait tout d'un coup.